Crypto et bourse. Ce qu'il ne faut pas manquer pour la semaine du 10 au 16 mars. Les nouvelles géopolitiques fragilisent les marchés ces derniers jours, face à l'escalade des tensions entre les États-Unis, l'Europe et l'Ukraine en particulier. Dans ce contexte, les marchés boursiers ont plongé, et le Bitcoin est allé s'échouer sur le seuil des 80 000 $. À quoi s'attendre dans les prochains jours et faut-il craindre de nouvelles chutes? Lundi 10 mars. Vote sur les stablecoins aux États-Unis, réunion des ministres de l'Eurogroupe. Ce lundi, les yeux seront tournés vers les États-Unis, qui votent sur le Genius Act. Cette proposition de régulation vise à mettre en place de nouvelles réglementations pour les émetteurs de stablecoins, avec notamment des exigences de réserve. Ce modèle est inspiré par celui qui prévaut en Europe. En Europe, justement, les ministres de l'économie se réunissent ce lundi, sur fond de crise diplomatique. Il sera bien sûr question du financement de l'aide à l'Ukraine, avec un plan chiffré à 800 milliards de dollars. Mardi 11 mars, deadline pour un ETF Solana, SOL, réunion Bitcoin aux États-Unis. Ce mardi représente la prochaine deadline pour l'approbation d'une demande d'un ETF Solana, SOL. Si la Securities and Exchange Commission, SEC, n'a pas communiqué sur le sujet, elle a montré une ouverture notable au secteur CES dernière semaine. On note aussi ce jour un sommet des crypto-monnaies co-organisé par la sénatrice Cynthia Lummis et le PDG de Strategy, Michael Saylor. Le thème sera la stratégie Bitcoin des États-Unis à l'heure où les annonces de réserve du gouvernement ont déçu. Ce même jour, les chiffres sur les offres d'emploi aux États-Unis seront également publiés. Mercredi 12 mars, inflation en zone euro et aux États-Unis, décision de la Banque centrale du Canada. Plusieurs chiffres de l'inflation seront publiés ce mercredi, en zone euro et aux États-Unis. À l'occasion, Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, donnera une conférence. Du côté du Canada, une décision de politique monétaire sera prise par la Banque centrale. Les économistes s'attendent à une nouvelle baisse des taux, dans un contexte de tensions économiques inédites avec les États-Unis. À ce sujet, ce mercredi marque l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane américains concernant les importations d'acier et d'aluminium. Prudence, cependant, Donald Trump étant notoirement imprévisible sur l'application de ces nouvelles taxes. Du côté des crypto-monnaies, on note un unlock important chez Aptos, qui va libérer 72 millions de dollars d'APT. Jeudi 13 mars, Web 3 Amsterdam. La conférence Web 3 Amsterdam aura lieu ce jeudi dans la capitale néerlandaise, jusqu'au 14 mars. Vendredi 14 mars, inflation en France et notation de Fitch. Les chiffres de l'inflation de février seront publiés en France et en Allemagne ce vendredi. Pour l'Hexagone, un coup près pourrait par ailleurs tomber. La note de crédit de la France sera publiée et potentiellement mise à jour par l'agence de notation Fitch. En zone euro, les statistiques du marché du travail seront également publiées ce jour. À surveiller également cette semaine, La DAO de AV, qui discute d'une proposition de création du SGHO, un produit d'épargne centré sur les stablecoins. Sui Network, des rumeurs font état d'une future candidature à un ETF SuiSpot par Canary Capital. Le cours du Bitcoin, BTC, en chute nette face aux tensions géopolitiques et aux annonces en demi-teinte concernant la réserve des États-Unis. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.